ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu es au pouvoir de qui? Tu veux comprendre? C'est la Bible qui va nous parler. C'est la Bible qui parle. Pour que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire, il faut que la Bible parle. Allons dans le livre de Psaume 135. Le livre des Psaumes. Psaume 135. Psaume 135, que nous dit la parole de Dieu. Psaume 135, verset 15 à 18. On va écouter cette petite histoire. Psaume 135, verset 15 à 18. Il dit: les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Les idoles, c'est quoi? C'est les fétiches. C'est qu'on attache, c'est qu'on fabrique les fétiches qu'on a. Les fétiches qu'on se fait. Les fétiches protecteurs qu'on a. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Qui a fabriqué ça? C'est l'homme. Attends, entre nous, de toi et moi. C'est que toi-même tu as fabriqué. C'est ça qui va être ton Dieu. C'est ça que tu vas consulter. Tu préfères que tu consultes ton enfant, que tu as mis au monde, lui il peut parler. Mais quelque chose que toi-même tu as fabriqué. Mais pourquoi tu ne prends pas ton portable pour prier, pour dire portable? Donc la prospérité. Pourquoi tu ne dis pas ça? C'est que toi-même tu as fabriqué. La Bible le dit si bien. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, parce qu'on dessine la bouche, elles ont une bouche. Elles ne parlent pas. Elles ne parlent pas. Elles ont des yeux. Elles ne voient point. Pourquoi la Bible dit elles ont une bouche, elles ne parlent pas, des yeux ne voient pas? Parce que tu penses que la voix que tu entends là, c'est ce que tu as fabriqué là qui parle. Non. Qu'est-ce que le diable fait? Il met son pouvoir dedans. À partir du moment où tu te prosternes devant ces choses-là, il met son pouvoir dedans. Son pouvoir, c'est quoi? Il affecte des démons. Et les démons vont te parler. Et les démons vont te dire ce qu'ils ont vu. Amen. Elles ont des oreilles. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Au verset 18. Il leur ressemble. Alors, ceux qui les fabriquent là, ils les ressemblent. Voilà. Ils sont même chauds comme eux. Tous ceux qui se confient en elles, ils sont mêmes. Amen. 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 Ta famille est au pouvoir de qui? Ton village est au pouvoir de qui? Ton compte bancaire est au pouvoir de qui? Ta maison est au pouvoir de qui? Amen. Je parle de ton argent quand je dis compte bancaire. Ton âme est au pouvoir de qui? Ta volonté est au pouvoir de qui? Est-ce que tu arrives à faire ce que toi-même tu veux? Où est ton autorité? Où est ton autorité? Le diable a son pouvoir sur toi. Où est ton autorité en tant que chrétien? Tu ne peux même pas chasser une mouche par ta parole quand tu pries. Où est ton autorité? Et il est tardive, tu es obligé de réveiller l'homme de Dieu pour dire: j'ai vu Salomon dans ma chambre. Où est ton autorité? Où est ton pouvoir? Où sont tes connaissances spirituelles, tes connaissances? Vous savez, les connaissances de ce monde visible ne peuvent rien faire contre le pouvoir du diable. Tu as beau être un grand philosophe, un grand psychologue, ça ne peut rien faire contre le diable. Nos connaissances, nos connaissances de ce monde visible. On va lire une histoire biblique. Disons une histoire biblique pour comparer quelque chose, pour comprendre quelque chose. On va lire une histoire biblique. Et cette histoire est tirée de Matthieu 9. On va lire cette histoire. Elle est tirée de Matthieu 9. On va lire cette histoire pour comprendre quelque chose. Matthieu chapitre 9. Prenons la Bible.
Matthieu 9, verset 1 à 5. Que nous dit cette parole? Jésus étant monté dans une barque, Mhm, traversant la mer et alla dans sa ville. mhm. Et voici, Et voici, on lui amena un paralytique. on lui emmena un paralytique qui est comment? Couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, Jésus a vu leur foi. dit au paralytique, Il dit au paralytique, prends courage, prends ton courage, prends mon courage. enfant, Mhm. tes péchés te sont Tes pardonnés. péchés te sont pardonnés. Mhm. Sur quoi quelques scribes disent au-dedans d'eux, C'est à cause de ça, les scribes, ils ont commencé à se dire dans leur cœur, au-dedans d'eux, dans leur cœur. Et ils disent quoi? Cet cet homme, homme il blasphème. blasphème. Il parle de Jésus, il dit, comme Jésus a guéri ce type-là, il dit, Jésus, il blasphème. Mhm. Et Jésus, connaissant leurs pensées, Et comme Jésus connaît leurs pensées, dit, il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? voilà, Amen. Amen. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Au verset 5. Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Voilà. Alors, que retenons-nous de cette lecture que nous venons de faire? Qu'est-ce que nous retenons? Il s'agit donc d'un paralytique que Jésus a guéri. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tes péchés te sont pardonnés. Ce sont des phrases simples qu'on entend. Hein? Les pouvoirs des péchés de cet homme faisaient leur volonté qui est de le maintenir paralysé. C'est le pouvoir des péchés, ça. Et c'est ce pouvoir-là qui était dans ce type-là et qui le maintenait paralysé. Lui ne peut pas marcher, il ne peut même pas se tenir debout. Alors, il était toujours couché sur son lit et il est paralysé. Le pouvoir derrière les péchés agissent et nous maintiennent dans l'état que ce pouvoir veut. Ils nous maintiennent. Et dès que le péché et son pouvoir quittent, la maladie n'a plus sa raison d'être et la guérison vient. Amen. Alors écoutons la réponse de Jésus-Christ. Dans le même texte, au verset 6, Jésus va dire, Car lequel est le plus aisé, il dit car lequel est, hein? Matthieu 9, verset 6. or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme Voilà. Il dit, il faut savoir que le Fils de l'homme a sur a sur la terre le pouvoir de pardonner les les péchés. péchés. Lève-toi, Lève-toi, dit, dit-il au paralytique. au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Amen. Jésus sur la terre a ce pouvoir de pardonner les péchés. Vous allez dire, mais tu parles de péché, non? C'est-à-dire, ce qui nous arrive, c'est nos comportements, nos agissements, nos péchés qui sont derrière, nos désobéissances là qui sont derrière, que le pouvoir du diable a mis derrière. Alors, il suffit d'enlever. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Derrière l'offense, il y a quoi? Il faut enlever ça seulement. Amen. Comme on a appelé Jésus, quand ils ont vu, quelqu'un a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Amen. C'est-à-dire, il suffit d'ôter le péché, et puis ce qui accompagnait le péché, ce qui était derrière le mal disparaît. Amen. Amen. Alors, je voulais te parler du vrai pouvoir qui est le pouvoir de Jésus-Christ. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Je vais te parler du pouvoir, c'est le pouvoir de Jésus. Le diable donne pouvoir. Jésus donne pouvoir. C'est pourquoi depuis la création, Dieu même a donné pouvoir à l'homme. Genèse 1, verset 26, Genèse 1, verset 28. Tu vas le lire à la maison. Domination, assujetti, multiplier, tout ça c'est évident. Il a donné le pouvoir sur 3 groupes de sa, il a pris toute sa création, il a fait en 3 groupes. Ceux qui sont en haut, ceux qui sont dans les airs, sur la terre, tout ça dans les eaux. Il dit donc il va dominer. Amen. Et c'est pourquoi l'homme domine. C'est pourquoi l'homme domine. Petit qu'il soit, il peut barrer un grand fleuve. Petit qu'il soit, il peut fabriquer un grand avion et puis dans l'air là-bas.
C'est lui qui fait ça. Amen. Où est le problème maintenant? Le diable donne pouvoir, Jésus donne pouvoir. Où est le problème maintenant? Écoutez-moi bien. Les deux donnent pouvoir, hein, on est d'accord. Mais celui du diable est un commerce. Et ce n'est pas un travail gratuit. Et ce n'est pas un don gratuit. On va le concrétiser, on va le lire dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4, au verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Matthieu 4, verset 8, il dit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ça, c'est ce qu'il veut faire. C'est à Jésus, il fait ça. Le diable a pris Jésus, il a envoyé, Jésus a accepté, il a envoyé, il a mis en haut, à une grande hauteur. Et puis il dit, là tu vois, tous ces royaumes que tu vois, le royaume des temps, le président des temps, tout ce que tu vois là. Si tu te prosternes, si tu acceptes mon pouvoir, je vais te donner tout ça. Et nous arrivons à ce niveau des besoins et nous acceptons le pouvoir du diable pour avoir le pouvoir sur tous ces royaumes de la terre. Et nous acceptons. Et nous laissons le vrai pouvoir. Matthieu 10, verset 1 dit, il est écrit, ayant appelé les 12 disciples, suivez-moi bien. Jésus quoi? Ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Le diable qui veut donner pouvoir à tout, qui a dit à Jésus, je vais te donner pouvoir si tu te prosternes devant moi. Jésus dit, retire-toi de moi, je n'ai pas besoin de ton pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Jésus a appelé les 12 et puis il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Mon frère, ma soeur, les esprits impurs sont faits pour être chassés. On n'a pas besoin de prendre des choses, des objets pour dire on va chasser. Non, il faut lui dire dehors. Celui qui est dans ta maison, il t'emmène, le démon qui est dans ta maison, dis-lui dehors, il va sortir. Tu as le pouvoir de le faire. Et puis, il a donné le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Toute maladie, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Et toute infirmité, il n'y a pas de limite. Voilà les pouvoirs que Jésus a commencé à donner. Quand il a donné aux disciples, c'est à nous, ces pouvoirs sont réservés. Amen. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Jésus a donné le pouvoir de chasser et de guérir ce que le diable a établi, ce que le diable a fait. Jésus a donné le pouvoir d'enlever ça. Il n'a pas dit c'est lui-même, il dit, vous allez enlever ça. Donc, c'est celui qui est fort qui peut avoir le pouvoir de chasser les démons. Quand je dis quelqu'un qui est fort, ça dit celui qui est spirituellement posé, qui n'est pas divisé, qui n'est pas double. Celui-là a le pouvoir de chasser les démons. On chasse les démons. On ne compose pas avec eux. On ne négocie pas avec eux. C'est ce pouvoir que Jésus nous a donné. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Quand il dit tout pouvoir, il n'y a pas de limite. Jésus, que tu refuses de marcher avec lui là. Il dit tout pouvoir lui a été donné. Ok, refuse. Mais tout le pouvoir que tu vas aller chercher, tu vas finir par là. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné par qui? Par son Père éternel. Alors que le diable lui a proposé le pouvoir, il a refusé à cause de toi. Si Jésus avait accepté de se prosterner devant le diable dans sa tentation, quand il a envoyé à un niveau élevé pour voir tous les royaumes, s'il avait accepté, aujourd'hui la terre serait encore plus grave. Notre pouvoir vient de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Ton pouvoir vient de l'Éternel. Ton pouvoir vient de l'Éternel, mon frère. Quel est ton pouvoir? Notre pouvoir vient de l'Éternel. Il dit tout pouvoir, c'est-à-dire tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer. Tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer là.
Voilà. Tout ça, ça vient de vous. Tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer. Tout pouvoir. Voilà. Tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer. Et quand Jésus envoyait ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a donné? Le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de chasser les démons. Marc 3, verset 15, Marc 6, verset 7. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Jésus nous a donné le pouvoir sur tous les démons. Luc 9, verset 1. Et il a fait passer, à travers ses disciples, il a fait pour nous. Et donc tu as ce pouvoir, toi qui m'écoutes. Pourquoi laisses-tu les démons te manipuler? Pourquoi laisses-tu le monde des ténèbres te manipuler? Pourquoi tu as reçu ce pouvoir? N'aie pas peur. Regarde ce que Luc 10, verset 19 dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Et quand il renverse, au lieu de Luc 10, verset 19, quand il le renverse, Luc 19, verset 10, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. Amen. Jésus est venu sauver tous ceux qui sont perdus et qui sont au pouvoir du diable. Jésus est venu les chercher. Mais quand il lance l'appel, tu ne l'écoutes pas. Et c'est pourquoi il continue l'appel, il dit, ne craignez pas celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Ne craignez pas celui qui a le pouvoir de vous séduire sur la terre, pardon. Mais craignez celui qui a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne. Craignez celui-là. Amen. Craignez celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Dans le pouvoir de Jésus, il y a quoi? Il y a la vie. Dans le pouvoir de Jésus, il y a le bonheur. Dans le pouvoir de Jésus, il y a la joie. Il donne vie. Dans le pouvoir de Jésus, tu as pouvoir sur toute chair. Dans le pouvoir de Jésus, il y a la guérison, la réussite, l'affranchissement, la paix, la résurrection, la vie éternelle, le jugement. Dans le pouvoir de Jésus-Christ, il y a l'abondance de vie. Alors, on va écouter la discussion qui a eu entre Jésus et Pilate. Amen. Entre Jésus et Pilate, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tu vas écouter ce qu'ils se sont dit. Jean 19. Jean chapitre 19. Allons dans la Bible. Jean 19. Jean 19. Jean 19, verset 7 à 10. Il dit quoi? Il dit, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon cette loi, notre loi, il doit pouvoir mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Parce que Jésus s'est fait fils de Dieu, notre loi dit que Jésus doit mourir. Quand Pilate entendit cette parole, il dit quoi? sa prière augmenta. Il a commencé à avoir peur. Il entra dans le prétoire, et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Il ne donna point de réponse. Pilate lui dit, écoutez très bien. Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Amen. Alors Jésus va répondre. Il dit, Pilate dit à Jésus, attends un instant, Pilate dit à Jésus, d'où es-tu? Et tu as quel problème? Jésus ne veut pas parler. Il dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir encore de te donner la vie, tu ne sais pas ça, tu ne sais pas ça? Et le pouvoir de te relâcher, tu sais ça? Alors Jésus va répondre, ça c'est l'homme et Dieu qui parlent. Deux pouvoirs qui sont en train de se parler. N'aurais-tu moi aucun pouvoir si ce ne t'avait été donné d'en haut? C'est pourquoi celui qui m'élit à toi commet un plus grand péché. Amen. Amen. Alors Pilate pensait avoir ce pouvoir. Il pensait avoir le pouvoir. Dès ce moment, Il dit dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher.
même l'Égypte, prière, si tu les relates, tu n'es pas ami de César. Qui compte se faire roi, se réclame contre César. Se déclare contre César. Amen. Amen. Voilà. Donc, derrière, c'est-à-dire, voilà les pouvoirs. Pilate a pouvoir. Jésus a pouvoir. César a pouvoir. César est le patron de Pilate. Et Pilate dit à Jésus, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te crucifier et qu'en même temps j'ai le pouvoir aussi de te relâcher. Et puis Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. S'il ne t'a été donné que du ciel. Amen. Il dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Voilà des paroles spirituelles que nous devons avoir dans notre langage, dans ces combats spirituels. Quelqu'un te fatigue, quelqu'un tu sais qui te fatigue, tu as son pouvoir. Mais proclame sur ta vie, prophétise sur ta vie, tu lui dis, tu n'auras aucun pouvoir sur moi, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu n'as aucun pouvoir sur mon argent, tu n'as aucun pouvoir dans ma maison. Arrête-toi dans ta maison une nuit et parle-lui. Tu dis, tu n'as aucun pouvoir dans cette maison. Arrête ce pouvoir parce que tu n'as pas de pouvoir. Regardez, Pilate, derrière Pilate, il y a César. Amen. Devant Pilate, il y a Dieu, Jésus. Jésus démontre lui son pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Parce que si Dieu n'a pas dit, ton pouvoir n'est rien. Amen. Donc derrière pouvoir, il y a pouvoir. Ça, c'est nous les humains, ça. Derrière pouvoir, il y a pouvoir. Mais remarquez très bien. Derrière Dieu, il n'y a pas un autre pouvoir, c'est Dieu qui a le pouvoir. Mais nous, les hommes, on est hiérarchisés. Derrière quelqu'un, il y a un pouvoir. Après lui aussi, il y a un pouvoir. Après lui, il y a un pouvoir. Amen. Et c'est comme ça le pouvoir humain. C'est ce que Jean 10, verset 18, il dit, Jésus a le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de reprendre la vie. Parce que c'est lui qui tient notre vie. Il a le pouvoir de donner, il a le pouvoir de reprendre. Amen. Alors toi qui m'écoutes, par quel pouvoir et au nom de qui tu poses les actes mauvais ou bons? Par quel pouvoir et au nom de qui? Le pouvoir du diable est une illusion. Le pouvoir de Jésus est la vérité. Jésus a le pouvoir d'agir dans ta vie pour changer les choses. Mais Satan n'a pas le pouvoir, il n'a pas ce pouvoir de changer les choses positivement dans ta vie. Il n'a pas ce pouvoir. Jésus peut te transporter de l'impossibilité à la possibilité, humainement parlant. C'est impossible pour toi, mais Jésus peut le faire. Tout ce qui est possible, il a dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus peut le faire. Amen. Amen. Jésus a le pouvoir d'ouvrir le ciel pour toi. Jésus a le pouvoir de te donner la paix. Jésus te donne la vie. Il a le pouvoir de te donner la vie. Alors toi, donne-lui ta vie pour que vous soyez un. Amen. Alors après avoir écouté ce message, te voici devant deux pouvoirs. L'illusion et la réalité. Le faux et la vérité. Dieu et Satan. Tu vois, te voilà devant deux pouvoirs. Et c'est ce que Dieu nous fait de nous. Tu as le libre arbitre. Mais te voilà devant deux pouvoirs. Et tu as écouté ce message. C'est-à-dire le mensonge et la vérité. Tu as écouté. À toi de choisir. Mais je te conseille le pouvoir de Jésus-Christ. Je te conseille le pouvoir de Jésus-Christ. Alors, pour conclure, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus au pouvoir du diable au nom de Jésus. Les hommes ne te manipuleront plus au nom de Jésus. Et voici le pouvoir de Jésus. Prends-le au nom de Jésus.
Jésus protège ton âme, il protège nos âmes contre le pouvoir. La Bible dit, il nous protège contre le pouvoir des chiens. Parce que le pouvoir de Dieu est au-dessus de tout pouvoir. Alors, comme dit la parole de Dieu, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Dégage-toi. Proverbe 6, verset 3 le dit. Dégage-toi. Tu te dis, je me dégage de son pouvoir. C'est une question de parole. Et la parole, elle est agissante. La parole, elle est forte. La parole, elle tombe. Et la parole, elle produit. Et elle agit. Et la parole, elle parcourt la terre. Et elle donne solution. Dis-toi, je me dégage. Parce que la Bible dit, Proverbe 6, verset 3, la Bible dit, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Dégage-toi. Je me dégage parce que je suis tombé au pouvoir des sorciers, je me dégage. Je suis tombé au pouvoir de la pauvreté, je me dégage. Je suis tombé au pouvoir des manipulations, je me dégage. Je suis tombé au pouvoir du célibat, je me dégage au nom de Jésus. Il faut savoir que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi il est important de parler dans le spirituel. Amen. Le pouvoir de Dieu est comparable à celui du diable. Parce que Dieu, il a créé toutes choses sans défaut. Il a créé tout sans défaut. C'est l'Éternel qui a le pouvoir de délivrer. Alors, sois au pouvoir de Jésus-Christ. Le diable ne délivre pas. Le diable déplace le problème, il ne délivre pas. Amen. Alors, sois au pouvoir de Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. Tu as écouté cette parole. Et cette parole qui a pour thème le pouvoir, tu as écouté. Et comme d'habitude, au ministère de la vérité restauratrice, nous te donnons 7 prières les 7 jours de la semaine à venir. Et tu choisis une prière par jour ou bien tu fais toutes les prières chaque jour. Et c'est 7 prières. Amen. Alors voici les prières vont commencer. La première prière, nous allons prier pour la repentance. Pour renoncer au pouvoir du diable. Tu répètes avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce Je renonce au pouvoir du diable. au pouvoir du diable. Je renonce Je renonce au pouvoir des féticheurs. au pouvoir des féticheurs. Je renonce Je renonce au pouvoir des marabouts. au pouvoir des marabouts. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. renonce Je renonce au pouvoir des hommes. au pouvoir des hommes. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. renonce Je renonce au pouvoir des au adorations pouvoir des adorations sataniques. sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. renonce Je renonce au pouvoir des rivières. au pouvoir des rivières. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. renonce Je renonce au pouvoir des montagnes. au pouvoir des Au montagnes. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. renonce Je renonce au pouvoir des fétiches. au pouvoir des Au fétiches. pouvoir des fétiches. Au pouvoir des Au fétiches. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième prière. Je répète avec moi. Je sors Je sors et je renonce et je renonce à tous les pouvoirs à tous les pouvoirs sataniques sataniques que j'ai signés que j'ai signés ou acceptés ou acceptés consciemment consciemment ou inconsciemment. ou inconsciemment. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je sors Je sors et je renonce et je renonce à tous les pouvoirs à tous sataniques les pouvoirs sataniques sataniques que j'ai signés que j'ai signés ou acceptés ou acceptés consciemment ou consciemment ou inconsciemment. inconsciemment. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Troisième prière. Je brise Je brise tout pouvoir maléfique tout pouvoir maléfique qui me dirige qui me dirige ou qui gère ma vie. ou qui gère ma vie. Au nom de Au nom Jésus. de Je Jésus. brise Je brise tout pouvoir maléfique tout pouvoir qui maléfique me dirige qui me dirige ou qui gère ma ou vie. qui gère ma vie. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Quatrième prière. Mon âme, Mon âme, mon esprit, mon esprit, détachez-vous détachez-vous
tout. des pouvoirs du diable, Des pouvoirs du diable. des pouvoirs des féticheurs. Des pouvoirs des féticheurs. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. mon âme Mon âme et mon esprit, et mon esprit. détachez-vous Détachez-vous des pouvoirs du diable, des pouvoirs du des diable. pouvoirs des sorciers. Des pouvoirs des sorciers. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Cinquième prière. Là, c'est le psaume 22, verset 21, nous allons proclamer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, protège mon âme protège mon âme contre le pouvoir, contre le pouvoir, contre les pouvoirs contre le pouvoir des ténèbres. des ténèbres. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, protège mon âme protège mon âme contre les pouvoirs contre le des pouvoir sorciers. des sorciers. Au nom de Au Jésus. nom de Seigneur Jésus. Jésus, Seigneur protège Jésus, mon âme protège mon âme contre les pouvoirs contre le pouvoir de mes ennemis. de mes ennemis. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, accorde-moi, accorde-moi, accorde-moi accorde-moi d'être d'être en ton pouvoir. en ton pouvoir. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, accorde-moi accorde-moi d'être en ton pouvoir. d'être en ton pouvoir. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Sixième prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accomplis accomplis par ton pouvoir par ton pouvoir des prodiges des et des prodiges miracles et des miracles dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. prions comme ça. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accomplis accomplis par ton pouvoir par ton pouvoir des prodiges des et prodiges des miracles et des miracles dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Septième prière, dernière prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie. je te Je te remercie. rends gloire. Je te rends la gloire. Je bénis ton nom. Je bénis ton Je nom. te remercie, Je te Éternel, remercie, Éternel, de m'accepter. de m'accepter. Je te remercie, Seigneur, Je te remercie, Seigneur, d'accepter, d'accepter, de me donner ton pouvoir. de me donner ton pouvoir. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen. Père, voici tes enfants ont proclamé, ton enfant a proclamé tes paroles. Accorde-lui ton pouvoir au nom de Jésus. Tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Papa. Et tu dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Dieu, rien ne pourra vous nuire. Père, à ton nom, au nom de Jésus, donne-lui tout ce pouvoir maintenant au nom de Jésus. Et par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth qui te donne, ta vie est transformée maintenant au nom de Jésus. Et une autorité rentre en toi, l'autorité spirituelle du chrétien, du croyant rentre en toi au nom de Jésus. Parce que tu as le pouvoir sur toutes choses maintenant. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que l'Éternel te sauve au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va choisir une prière, on va donner une prière, on va faire maintenant une prière.